de ce que souhaitent, de ce que s'attendent beaucoup de personnes, y compris le pôle avocat d'Ousmane Sonko ou pas. On verra d'ici le 17 novembre et on verra exactement le 17 novembre si la Cour de justice va trancher pour ou bien contre les avocats ou le pôle avocat d'Ousmane Sonko, mais aussi les compagnies d'Ousmane Sonko en ce qui concerne donc cette décision. Je veux dire, ces partisans, justement, ces militants et militantes qui attendent à ce que peut-être Ousmane Sonko soit encore une fois réintégré sur les listes électorales pour pouvoir peut-être aller sans difficulté et récupérer ses fiches de parrainage pour faire le premier pas et aller à la présidentielle de 2024. D'accord. Vraiment, affaire Ousmane Sonko, la Cour de la CEDEAO va trancher le 17 novembre. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre exactement? Oui, ce qu'on va attendre, c'est surtout, moi c'est plus, pas ce qu'on va attendre, mais ce qui sera fait de ce qui sera dit par la Cour de justice de la CEDEAO. Puisque je pense qu'on en parlait hier, c'est de savoir quel accueil le régime ou l'État du Sénégal fera de cette décision, quelle que soit la décision qui sera rendue, mais pas seulement l'État du Sénégal ou le régime, mais également du côté des avocats de Ousmane Sonko. Puisque, Alamine le disait tout à l'heure, ce n'est pas forcément que la décision soit positive pour les avocats de Ousmane Sonko ou négative pour l'État du Sénégal ou vice-versa. Négative pour les avocats de Ousmane Sonko ou positive pour l'État du Sénégal, puisque c'est une cour, je dirais, supranationale, régionale, avec ces décisions qui ont été rendues dans le temps, mais qui n'ont pas été acceptées, par exemple, par l'État du Sénégal ou par les plaignants. Puisqu'on se souvient également, et je pense que cette décision la plus récente et qui a fait couler encre et salive, c'est concernant, on le disait hier, le parrainage. Certains sont allés, des Sénégalais, citoyens sénégalais sont rendus au niveau de la Cour de justice, la CEDEAO, pour dénoncer ce parrainage. On a vu la décision qui a été prise par la CEDEAO et ce que l'État du Sénégal en a fait. Maintenant, moi, je vais plus me projeter sur d'autres choses qui vont arriver, puisque la Cour de justice de la CEDEAO serait également sûrement interpellée sur d'autres questions, pas seulement concernant le parti Pastef ou Ousmane Sonko, mais aujourd'hui il y a un débat sur la Sénat, avec, c'est d'abord, comment il s'appelle, Ndiaga Sylla, qui a annoncé qu'il va aller devant les juridictions compétentes pour déchirer un peu l'arrêté, ou plutôt le décret du président de la République. Il va donc attaquer ce décret, mais je vois dans un autre journal, par exemple, que également au niveau de l'ex-Africa, on a également décidé d'attaquer cette décision ou ce décret du président de la République. Si on voit tous les recours qui seront faits autour de ce décret jusqu'aux juridictions peut-être ultimes ou supérieures au Sénégal, et que par exemple ces gens-là n'ont pas gain de cause, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont aller une fois de plus peut-être au niveau de la Cour de la justice de la CEDEAO, et surtout en rappelant à cette Cour de justice de la CEDEAO qu'il y a ce qu'on appelle des fondamentaux par rapport à l'organisation d'élections en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest, et surtout qu'on ne peut changer les règles du jeu électoral 6 mois avant une élection, entre autres. Alors, cette Cour sera toujours au chevet ou peut-être près des populations de la zone CEDEAO, donc de la communauté. Maintenant, c'est aux États de lui donner un peu plus de comment on appelle encore, en tout cas, qu'on puisse permettre à cette Cour-là, chaque fois qu'elle rendra une décision, que nos États membres de la CEDEAO puissent respecter ces décisions et que tous les citoyens puissent aussi renforcer surtout cette Cour de justice de la CEDEAO. Birahim, on nous parle d'un protocole d'accord signé en 2018 et en 2022. Est-ce que l'État n'est pas responsable de cette situation actuelle? Mais responsable, l'État est toujours dans une crise quand il y a ce qu'on appelle des syndicats, pas seulement de l'enseignement, mais dans d'autres secteurs également. L'État a pour rôle de taire les divergences, mais surtout de trouver des solutions aux problèmes que posent les syndicats d'enseignants. Et comme je le disais hier, l'essentiel c'est surtout de dire la vérité, ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Si l'État prend la responsabilité de signer des engagements, de signer pour dire que je vais faire ceci, mais s'il y a une crise après, mais c'est
principalement l'État qui est responsable. Et surtout quand il y a une situation comme celle qui se présente, qui aujourd'hui pousse pas seulement les syndicats de l'enseignement moyen secondaire, mais même l'université, puisqu'on a vu que l'US également a décidé d'aller en mouvement d'humeur, le SAEMS, QSEMS avec d'autres syndicats. J'ai vu hier un communiqué de l'US qui annonce également et qui demande à ses membres de respecter le mot d'ordre du SAEMS, QSEMS. Quand il y a ce genre de situation, mais l'État doit d'abord, ce qu'on dit, jouer bas à terre, se dire attention, il y a une situation qui est là, qui risque d'engendrer d'autres situations, puisque tout le monde dira qu'il y a une situation qui risque sur le plan politique d'avoir des conséquences également dans le secteur de l'éducation. On ne peut pas lutter sur plusieurs fronts. Mieux vaut régler une situation, régler un problème, régler un secteur et ensuite peut-être pouvoir aborder petit à petit les autres secteurs où sûrement il y aura encore d'autres difficultés. On voit que les transitaires qui sont également en rogne contre leur tutelle, le port autonome de Dakar, je pense qu'il y a un journal qui en parle ce matin où certains ne sont pas d'accord sur la gestion notamment économique. On a même vu, on nous annonce que certains ont décidé de quitter le port autonome de Dakar pour transiger, ou plutôt transiter vers Bamako ou le Mali, entre autres. Donc il y a énormément de secteurs qui sont en crise ou qui ont connu des difficultés, mais c'est à l'État de prendre ses responsabilités, de régler d'abord ces difficultés avant d'aller vers d'autres combats, puisque ce ne seront pas les combats qui vont manquer à ce gouvernement présentement, avec toutes les crises que l'on connaît sur le plan économique, sur le plan social, entre autres. Une journée morte, Lamine Senghor, c'est une journée sans apprentissage. Ne fallait-il pas peut-être organiser un sitting pour ne pas perturber le secteur? Oui, c'est le site de combat qu'ils ont adopté, selon donc justement, après avoir discuté entre eux. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui devrait être les priorités justement du gouvernement du Sénégal. Parler, essayer de discuter, de dialoguer avec ce corps syndical ou bien ces corps justement donc qui sont en train de se rebeller en ce qui concerne donc l'éducation nationale, mais aussi comme vous l'avez dit avec l'enseignement supérieur. Encore une fois, ça aussi c'est un point essentiel à soulever encore une fois par rapport à cette situation, par rapport à l'éducation, par rapport à l'enseignement. 5 mois aujourd'hui, jusque-là donc que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar n'est toujours pas là ouverte. Encore une fois, les étudiants se font entendre par-ci, par-là. Le corps syndical, en tout cas le corps des enseignants se font entendre, ou bien se fait entendre, justement donc pour parler du corps des